Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous avons tous pu constater ces dernières années que de plus en plus de manifestations donnaient lieu à des délits graves, qu'il s'agisse de violences sur des personnes, de dégradation de biens ou d'affrontements avec les forces de l'ordre. Ces délits sont malheureusement le fait d'une petite minorité d'individus violents qui n'ont aucunement l'intention de porter des revendications citoyennes dans le débat, mais qui cherchent le chaos. Face à ces agissements, les premières victimes sont la majorité de manifestants qui souhaitent pacifiquement faire valoir leurs idées et leur liberté d'expression. Ces violences les privent d'une certaine manière de leur liberté de manifester, ce qui est grave. En tant que député de Paris, dont la circonscription couvre le parcours République-Bastille, je dois dire que ces événements sont évidemment très mal vécus. Des habitants, des commerçants, mais aussi des Parisiens qui souhaitent participer à ces manifestations dans une forme de tranquillité. Notre majorité a toujours tenté de préserver un équilibre entre la garantie du droit de manifester, qui découle directement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'une part, et la garantie de l'ordre public et la protection de nos forces de l'ordre, d'autre part. À cet égard, nous pouvons partager le diagnostic posé par cette proposition de loi. L'état d'avancement des travaux proposés par le rapporteur décrit d'ailleurs bien le fonctionnement du Black Bloc, mouvement qui incarne cette spoliation des causes par une minorité violente. L'objectif de ce texte est d'introduire une mesure administrative d'interdiction de manifester. Le préfet pourrait interdire à une personne constituant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, par ses agissements ou par la commission d'un acte violent, ayant entraîné des atteintes graves à l'intégrité des personnes ou des dommages importants aux biens à l'occasion d'une manifestation sur la voie publique organisée il y a moins d'un an, de lui interdire, par arrêté motivé, 2 choses. De participer à une manifestation sur la voie publique, de participer à toute manifestation sur le territoire français pour une durée de 10 jours. L'article unique de ce texte reprend donc l'article 3 de la loi du 10 avril 2019, aussi appelée loi anti-casseurs, dont l'initiative était une proposition de loi venant du Sénat. Il faut rappeler que cet article 3 a été à l'époque censuré par le Conseil constitutionnel, qui a notamment considéré que les dispositions laissaient à l'autorité administrative une latitude excessive dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier l'interdiction. L'atteinte à la liberté de manifester a donc été jugée disproportionnée, compte tenu de la portée de l'interdiction contestée, des motifs susceptibles de la justifier et des conditions de sa contestation. Le groupe UDI et vous, monsieur le rapporteur, vous avez tenté de tenir compte de cette censure en revoyant l'écriture de certains articles. Et nous pouvons saluer ce travail. Cependant, l'équilibre proposé entre préservation de l'ordre public et liberté de manifester reste, à notre sens, incertain. Il continue à faire débat, et c'est le cas au sein du groupe La République En Marche. Il apparaît nécessaire, pour l'instant, de prendre du recul sur le reste de la loi du 10 avril 2019, qui donne déjà des outils forts aux juges judiciaires, gardiens des libertés individuelles. Par l'article 7, il peut prononcer une peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de 3 ans. L'article 8 a ajouté la possibilité d'interdire à personnes placées sous contrôle judiciaire de participer à des manifestations sur la voie publique, dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le JLD. Ainsi, avant de penser à légiférer de nouveau, il faut d'abord voir si ces mesures sont efficaces. Et pour toutes ces raisons, le groupe La République En Marche, tout en partageant la volonté du rapporteur de répondre aux violences qui ont lieu en manifestation, tire les enseignements de la censure du Conseil constitutionnel et se prononcera majoritairement contre ce texte.